je suis un fan de Fairy Tail. Je ne peux pas m'empêcher de péter mon crâne quand Natsu s'enflamme en plein combat, même si c'est grâce au pouvoir de l'amitié. Oui, je préfère largement Endeavor à All Might. Et oui, j'adore les utilisateurs de feu. Ils ont ce flow qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de frémir à chaque fois que l'un d'entre eux entre en scène. Mais la question qu'on se pose, c'est qui est parmi tous ces GOAT celui qui nous a fait le plus trembler d'excitation. Et en parlant d'excitation, je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti en voyant Envy se faire cramer par Roy Mustang dans Full Metal Alchemist. Je frémissais à chaque fois que le colonel claque les doigts. On aurait dit un chef d'orchestre. C'était juste incroyable. Et rien que pour cette scène, je peux directement le considérer comme l'un des meilleurs personnages de l'un des meilleurs animés qui existent, FMAB. Évidemment, vous me direz que Roy Mustang n'est qu'un alchimiste et il n'est pas très puissant. Et en plus, sa portée est limitée, contrairement à Endeavor, le numéro 2 de My Hero Academia. En tant que héros, bien sûr, même s'il est maintenant le numéro 1, mais il est largement numéro 1 en tant que personnage. Contrairement à All Might qui a été pistonné, eh bien Endeavor lui s'est tué pour atteindre le niveau qu'il a actuellement. Et le combat qui nous a sans doute mis tous d'accord est celui contre Nomu. On l'a vu dépasser ses limites pour montrer à la population qu'il mérite sa place de numéro 1, même s'il n'atteindra sans doute jamais la perfection de All Might. Parmi tous ces héros qui adulaient ce dernier, il n'y avait que lui qui l'a considéré comme un rival et qui s'est battu pour ne serait-ce qu'approcher un peu plus de son niveau. Et en le voyant s'enflammer, on ne peut pas s'empêcher d'être fier de l'évolution du personnage. Cependant, on ne peut pas vraiment parler de feu sans entrer dans l'anime dans lequel quasiment tout le monde maîtrise le feu. Je parle bien sûr de Fire Force, mais bon, le perso le plus badass parmi tous ces maîtres du feu est de loin notre cher Benimaru, capitaine de la 7e division qui est l'un des rares hybrides mélangeant un pouvoir de 2e génération qui lui permet de générer ses propres flammes et un pouvoir de 3e génération grâce auquel il peut utiliser l'énergie ambiante, ce qui fait probablement de lui l'humain le plus puissant de Fire Force. Et puis le gars, il a trop de flow. Et en parlant de flow, on ne peut pas s'empêcher de penser au personnage le plus cheaté de la brigade fantôme, Phaeton. Il est très mystérieux, on ne sait presque rien de lui, mais ce dont on est sûr c'est que c'est pas n'importe. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien allez demander à Zaza. Le gars, la première fois où on le voit combattre, il nous pond un soleil littéralement au calme, le Rising Sun. Et peut-être qu'il n'était même pas à fond, mais bon, malheureusement on n'aura peut-être jamais l'opportunité de le voir briller. Cependant, celui qui nous a agréablement surpris 2 fois de suite, c'est Yamamoto, le capitaine de la 1re division de la Soul Society. Mais bon, de toute façon c'est toujours la même chose avec des vieux croulants dans les mangas. Dès qu'il se lâche, c'est du n'importe quoi, on voit des dingueries. Il peut carrément raser une ville entière avec ses flammes, et puis son Bankai qui lui permet de condenser tous ses flammes en un seul point lui donne un pouvoir destructeur. Un simple contact avec son épée peut être fatal. Non, vraiment, le vieux Yamamoto c'est quelque chose. Mais bon, je pense que cette vidéo n'aurait pas du tout de sens si je ne parlais pas de l'arc Shibuya. Ce qui a fait l'incident de Shibuya, l'arc incroyable qu'il est, c'est évidemment Sukuna et ses flammes. Mais avant de parler du boss Sukuna, parlons d'un personnage qui est vraiment sous-coté dans Jujika. Je parle de Jogo. Sa maîtrise du feu est juste incroyable. Il est juste tombé sur les mauvaises personnes. Il n'a pas de chance. Quelle que soit ta puissance, dans Jujutsu Kaisen, tu ne peux pas survivre face à Gojo ou Sukuna. Et puis Sukuna lui-même reconnaît sa valeur, après l'avoir bien défoncé comme il faut. Et parlons de ce dernier. Ce laps de temps pendant lequel il est apparu a suffi pour détruire totalement la ville de Shibuya. Après son départ, il ne restait plus rien. Il avait tout cramé. Et il n'était même pas à 100%. Et il n'y avait personne pour l'arrêter puisque Gojo a été scellé. Et heureusement, car le feu d'artifice qu'il nous a montré était juste incroyable. Vraiment, l'arc Shibuya aurait été autre chose sans Sukuna. Bon, maintenant il est temps de parler des femmes et plus précisément de la femme la plus flamboyante tout animé confondu. Je parle bien sûr de Mereoleona Vermilion, capitaine des chevaliers royaux et le mage la plus puissante de la famille Vermilion et de loin. Elle a quand même réussi à rivaliser avec une ancienne empereur mage même si c'était dans un film qui n'était peut-être pas canon. Et elle a complètement ridiculisé l'œil de la perfidie qui pourrait battre un capitaine de compagnie. Et puis il s'est vidé de son énergie seulement après avoir failli le battre à nouveau alors que ce dernier s'était éveillé et donc était devenu 2 fois plus puissant, en plus d'être accompagné par 2 elfes qui s'étaient éveillés eux aussi, ce qui montre qu'elle est extrêmement résistante et coriace. Cette énergie presque infinie lui provient de sa grande maîtrise du mana zone grâce à laquelle elle peut utiliser le mana environnant au lieu du mana skill qui est très limité. Bref, c'est comme les pouvoirs de 2e et 3e génération dans Fire Force. On peut dire même que c'est un Benimaru car elle maîtrise les 2 types de pouvoirs à la fois. Donc il n'y a pas à dire, même si elle n'est pas forcément la plus puissante de son manga,
elle n'est toutefois pas à négliger. Cependant, il y a un personnage qui a été négligé par sa propre famille qui ne voyait aucun talent en lui, alors qu'il était paradoxalement leur meilleur réussite. En effet, Sanji a été rejeté par son propre père qui voulait faire de lui une machine de guerre. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait réussi, car cet enfant fragile et sentimental au premier abord est en réalité surpuissant. Et le plus surprenant, c'est qu'à la base, il n'a aucun pouvoir lié au feu. Pour ça, il y a le Mera-Mera-no-Mi, le fruit que possédait Ace et qui est actuellement possédé par Sabo. Et pourtant, Sanji maîtrise le feu mieux que Sabo lui-même, car lui, il génère du feu grâce à la seule force de ses jambes. Et plus encore, il est capable d'aller jusqu'à rendre ses flammes bleues. Même s'il est chelou la plupart du temps, il est capable d'être sérieux quand ses amis sont en danger. Je dirais que son seul point faible, c'est qu'il ne peut pas frapper une femme. Du coup, s'il venait à se battre contre une femme assez puissante, il pourrait se faire facilement battre à cause de ses principes. Mais ce sont tous ces défauts qui font que c'est l'un des personnages les mieux écrits du manga. Mais bon, tout ça ne répond pas vraiment à notre question de départ. C'est qui concrètement le meilleur, celui qu'on préfère? Eh bien, en réalité, ça dépend de tout un chacun, car même si je vous disais celui que je préfère, tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec moi. Donc, mettez le personnage que vous préférez dans les commentaires. Et s'il y a un perso que j'ai oublié, mettez-le aussi. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, Jana!